Bonjour à tous, nous avons donc cette belle application de démonstration sous une forme que nous n'utiliserons plus par la suite, parce que pour le reste du cours, nous utiliserons Angular, mais vous en apprendrez beaucoup sur certains des components Ionic de base et, plus important encore, où trouver des informations concernant ces components et sur la façon de les utiliser en général et jeter un coup d'œil à cette application qui est très agréable visuellement et avec peu de travail fourni de notre côté. C'est le pouvoir que Ionic donne tout en ajustant tous ses styles si vous en avez besoin. Et donc nous allons passer à un component qui fonctionne un peu différemment des autres et qui expliquera l'utilisation de JavaScript Angular au lieu de JavaScript basique. Disons que lorsque nous saisissons des données non valides, par exemple nous laissons les champs vides et on clique sur Ajouter dépenses, nous souhaiterons afficher une petite alerte qui avertit l'utilisateur que la valeur entrée est invalide. Maintenant, bien sûr, nous pourrions lancer une alerte ici, des valeurs invalides dans notre fichier JS, juste au-dessus de return, donc par exemple alerte, on va mettre valeur invalide. Donc cela est la fonctionnalité d'alerte intégrée que chaque navigateur connaît. Et si on retourne sur notre application et que l'on recharge, alors on reçoit cette alerte par défaut ici. Et si on s'intéresse de plus près à notre documentation dans la catégorie Components, plus précisément celui d'alerte, à l'intérieur vous retrouverez quelques instructions sur l'utilisation d'alerte. Par exemple, que ce soit pour JavaScript ou Angular. Mais comme vous allez le découvrir avec Angular, qui est beaucoup plus pratique, concentrons-nous sur le style de JavaScript pour l'instant. Pour lancer une telle alerte, tout d'abord dans notre Ion App, par exemple juste avant la balise fermante, nous devons ajouter notre alerte Ion alerte. Et maintenant, si vous ajoutez cet élément, vous ne verrez aucun changement sur votre écran, car c'est un élément invisible, car il n'ajoute aucune fonctionnalité visuelle. Maintenant, pour l'utiliser, nous devons avoir accès au contrôleur dans notre fichier JS. Donc nous allons ajouter une nouvelle constante, donc const alerte, et on va utiliser la méthode document.create element de notre Ion alerte. Car même si nous ne voyons rien à l'écran, il s'agit bien sûr d'un component web normal, juste un component qui ne restitue rien, il ajoute simplement une fonctionnalité JavaScript en arrière-plan. Avec l'accès à ce component, nous pouvons puiser dans cette fonctionnalité JavaScript. Donc avec notre alerte ici, où on effectue notre validation, juste en dessous avec return. Donc on va saisir document.body, donc le corps de notre page HTML, .append child, deux alertes. Voilà. Donc il s'agit d'une méthode fournie par notre component, et vous pouvez en apprendre davantage dans la documentation. Donc outre un message, nous pouvons également ajouter un en-tête d'entrée non valide et nous pouvons également ajouter un tableau de boutons qui nous permet d'étiqueter les boutons qui s'affichent et qui permet de fermer l'alerte. Ce qui nous donne alerte.header égale, on va mettre valeur invalide, donc pour l'en-tête de notre alerte. Ensuite on va mettre alerte.message égale, on va mettre double cote, s'il vous plaît, entrée, un motif et un montant valide. Et pour finir, alerte.buttons égale, et là on va mettre des crochets, tout simplement on va mettre OK. Mais si on enregistre tout ça, vous ne verrez rien, car cela ne s'affiche pas automatiquement. Donc pour ce faire, vous devez insérer au return alerte.present pour le présenter à l'écran. Alors maintenant, avec ce code ajouté, si nous revenons à notre application et qu'on l'actualise et que nous cliquons sur le bouton directement sans entrée de texte dans les champs, nous voyons cette alerte ici avec un design approprié pour grand écran. Et si je pousse ma curiosité et que je règle sur le format d'un iPhone, nous obtenons un style d'alerte compatible à une version mobile. Cette vidéo touche donc à sa fin. Je vous invite à visionner la prochaine.